Bonjour encore, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de le Mazda CX-9 2020. C'est le modèle Signature. Il existe 4 modèles pour 2020, tous avec le même moteur et la même transmission avec traction intégrale. Les différentes garnitures signifient tout simplement plus de luxe. Le style du CX-9 est magnifique à l'extérieur. Ses formes arrondies naturelles et les lignes de famille Mazda sont des bonnes gènes. Cela aura fière allure pendant des années. Voir pour vous-même. À l'intérieur, les forces et les faiblesses inhérentes à Mazda sont évidentes. La quantité croissante d'espace sur laquelle le consommateur de VUS intermédiaire semble obsédé est absent ici. C'est un des plus petits des multisegments intermédiaires, sinon la plus petite, et pour être très pratique, la troisième rangée doit être abattue. La banquette arrière est spacieuse et accueillante et correspond à ce que vous vous attendez de cette catégorie et il n'y a pas de toit panoramique pour les passagers arrière. La deuxième rangée est conçue pour 2 passagers et elle est bien aménagée, exclusif à cette version signature. En avant, ça ressemble un peu plus à une compacte en raison du tunnel de transmission le plus grand et le plus envahissant de l'histoire de l'automobile. Il devrait être plus étroit et plus bas. À part ça, c'est merveilleux ici avec des sièges dignes du luxe allemand de haut niveau. Mazda sait prendre soin de ses clients avec des matériaux somptueux et une sensation de qualité au niveau de l'appareillage, qu'il s'agit de l'interface, d'infodivertissement ou de simples tâches comme baisser une vitre, tout est de qualité. En parlant d'infodivertissement, même si je ne suis pas fan, tous les propriétaires de Mazda à qui j'ai parlé ont aimé ou adorent cette interface. Ce CX-9 a une caméra 360 de basse résolution qui est utile pour le stationnement et le rétroviseur intérieur anti-éblouissant sans cadre à une grande surface. Le système audio Bose est sublime. La réponse de l'infodivertissement est assez vive. La conduite est confortable malgré des pneus à rapport 50 qui coûteront une fortune à remplacer. Plus sur la conduite, CX-9 est confiant et silencieux sur l'autoroute. Chic. Prendre des virages est un jeu d'enfant. Tourner le volant de cuir est léger et de bonne sensation. C'est ce que fait le G-Vectoring combiné à SkyActiv. Dans ce cas ici, SkyActiv signifie désormais une approche holistique que Mazda a adoptée pour intégrer le châssis, la réponse du moteur, la transmission, les interfaces du conducteur et la rigidité de caisse pour offrir une expérience de conduite haut de gamme transparente. Cette Mazda a du caractère, vous le sentez sur la route. C'est pour ça que vous payez. Mazda a vraiment pris l'avance au cours des dernières 5 années. À 51 000 $ plus la destination, les taxes et aussi les taxes environnementales excessives, c'est quand même une bonne affaire. Le moteur est un 4 cylindres turbo spécialisé dans le couple utilisable plutôt que des performances brutes. L'automatique à 6 rapports est fiable et fait du bon travail. CX-9 consomme 11,6 litres en ville et 9,1 litres sur l'autoroute. Ce moteur à essence ordinaire produit 227 chevaux et 310 livres de couple. Voici mes réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, on fait le Mazda CX-9 2020. Tout équipé. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Deuxième génération du CX-9. Très beau véhicule. Ça mérite la mention Top Safety Pick Plus de l'IHS. Fait que véhicule très sécuritaire. Les pots. L'habitacle, est-tu confortable, Chris? C'est très confortable dans les routes chaotiques de Montréal. Oui. Ça va très bien, malgré qu'on ait des profils bas, des pneus à profil bas quand même sur ce véhicule-là. Mon Dieu que les gros VUS sont très bons à la ville de Montréal. Exactement. Couple élevé à bas régime, on a le 2.5 turbo, évidemment, dans le CX-9. Puis c'est un moteur qui répond bien aux attentes, parce qu'on a un véhicule, c'est un véhicule un moteur qui est doux, un véhicule quand même qui est lourd. Oui. Puis on a muni ça, chez Mazda, on a décidé d'y mettre un 4 cylindres turbo. Fait que c'est quand même, un peu audacieux de la part de Mazda, parce que le véhicule, il n'est pas léger. Ils ont juste des 4 cylindres, Ross. C'est ça.
également un bon espace pour la deuxième rangée. La troisième rangée, bien, comme tous les autres VUS, c'est plus problématique, c'est plus difficile d'y avoir accès. On n'est pas dans une mini-fourgonnette, on est dans un VUS à 3 rangées. Belle proportion, belle ligne, encore une fois, c'est réussi. Beaucoup de crayons de chez Mazda. Qualité de finition intérieure, bien, impeccable. Dans le CX-5, bien, c'est probablement le meilleur de la catégorie. Dans le CX-9, je pense que dans le créneau, pour le prix, c'est imbattable aussi pour la présentation intérieure. Peut-être Hyundai Palisade, Kia Telluride, qui ont comme... qui se rapprochent, mais c'est encore là... C'est probablement que c'est... puis je dirais peut-être le Kia, peut-être un petit avantage. Le modèle tout équipé est un petit peu plus cher, par contre. Oui, c'est vrai, bon point. Plaisir de conduire pour un VUS, ben, c'est pas toujours le cas. Puis Mazda, quand même si on est dans un gros véhicule, c'est un véhicule qui est quand même plaisant à conduire. Cache bien sa grosseur. Exact. Puis quand même une direction quand même précise. On n'est pas dans une voiture sport, mais il se démarque encore là, non seulement avec la finition, mais avec un petit aspect sportif que les autres n'ont pas. Apple CarPlay, Android Auto de série, fait que c'est très bien pour ça. Les contres, bien, l'espace coffre, quand les 3 rangées sont utilisées, la 3e rangée n'est pas rabattue, bien évidemment, l'espace coffre est restreint. OK? Fait que ici, c'est pas pour rien, on a fait la présentation avec la 3e rangée rabattue dans le plancher pour montrer un peu l'espace. On le sent très confiné. C'est le grand défaut de Mazda. Oui, le tunnel de transmission prend de l'espace. Énorme. On le sent, il est omniprésent, il prend de l'espace. Au niveau du pilier C à l'arrière, on le sent qu'il prend de l'espace dans l'habitacle, très recourbé. Là, l'ouverture pour le coffre en est restreint là aussi. Fait que là-dessus, à cause de la belle silhouette, bien, il y a une répercussion sur l'espace intérieur, l'espace ergonomique. Et aussi l'aménagement de l'intérieur lui-même, je pense aussi. Il y a ça aussi. Là. Tout est de bon goût, mais c'est juste que peut-être ça devrait être repensé pour laisser plus d'espace aux occupants à l'intérieur. Oui, parce que c'est la catégorie intermédiaire VUS. C'est l'espace. Ouais. Parce que sinon, on s'ajoute un CX-5 puis on s'en fout. C'est à peu près ça. Moteur turbo, bien plus capricieux parce que, dans le sens à long terme, évidemment, une motorisation turbo compressée va vous amener à des coûts additionnels, non seulement en carburant, mais aussi, bien des fois, si vous voulez optimiser le moteur, malgré que ce moteur-ci peut être opéré à l'essence ordinaire ou suprême, pour avoir l'expérience maximale du moteur turbo compressé, bien évidemment, l'essence suprême est de mise. La concurrence, bien, il y a beaucoup de joueurs. Ça s'est évidemment bien garni à ce niveau-là. Et puis, on ne peut pas passer sous silence le Chevrolet Traverse qu'on a essayé ce printemps, qui était un beau véhicule. Je trouve que GM a fait un bon travail à ce niveau-là. Dodge Durango, qui prend de l'âge, mais qui est quand même pertinent dans l'échiquier. Le Ford Explorer qu'on a essayé la semaine passée, quand même, bel aménagement, bel écran aussi. C'était le Ford Sign vraiment sur la coche à ce niveau-là. Il y a le GMC Acadia qui est intéressant, qui est pratiquement le jumeau du Chevrolet Traverse. Le Honda Pilot, qui a un empattement plus court que le Mazda CX-9, mais qui offre plus d'espace intérieur. Beaucoup plus d'espace. Évidemment, le design est discutable et différent. Nettement en baisse versus ce véhicule-là, si on le regarde de l'extérieur. Exactement. Fait que comme vous voyez, il y a tout le temps un compromis. Il n'y a pas de véhicule parfait, puis c'est ça. Ça l'illustre bien, cet exemple-là. Oui. On pourrait penser au Kia Sorento, qui pourrait être intéressant. Nissan Pathfinder. On pourrait penser au Subaru Ascend, qui est un bon véhicule également. Toyota Highlander. Puis on pourrait penser à un véhicule assez volumineux, probablement un des plus volumineux de la catégorie. Ça serait le Volkswagen Atlas. Sans oublier, on a passé au Sorento, mais on pourrait penser aussi au Hyundai Santa Fe également, qui est au côté design, côté look, qui serait un petit peu une variante du Kia Sorento, mais présenté différemment. Quelles sont tes impressions sur le Mazda CX-9?
Moi, je te dirais, ils sont excellentes, mais. Fait qu'on va y arriver au mais. OK. Excellent, la silhouette. Tout à fait d'accord. Excellent, la qualité d'assemblage extérieur. Excellent, le design, le langage de design Mazda qu'on dirait se transmet bien à travers les modèles. Vraiment hot à ce niveau-là. Ces roues à profil bas, tu fais la bonne remarque, ça ne se ressent pas à l'intérieur. Dans le fond, c'est ça qui est important. Ouais. Je voudrais pas les péter, par contre, sur nos Boss horribles à Montréal. Ça doit coûter un prix de fou. Ou les remplacer quand ils vont être usés. C'est sûr que ça va coûter quand même une petite fortune. Là. Ouais. À l'intérieur, maintenant, moi, je te dirais que Ross, on a le meilleur et le pire ici. Je vais commencer avec le meilleur. Moi, je vais dire, Ross, la qualité d'assemblage écœurant. J'ai parlé du Kia Telluride, mais tu as fait l'excellente remarque pour dire, Chris, c'est vrai que c'est plus cher. Ouais. Bon point. Fait que pour le prix, c'est le meilleur. Moi, j'aime bien le système de son Bose, pas nécessairement parce qu'il joue fort, mais parce qu'il joue bien. Et puis, je trouve surtout quand on écoute la radio, quand on n'écoute pas la musique full pin, disons, bien, je trouve que ses qualités ressortent. Combiné avec cet intérieur silencieux, bien, ça fait vraiment une belle expérience de luxe. Ouais. C'est haut niveau, Très à un bien. prix raisonnable. Moi, je te dirais que la qualité des matériaux, excellent. Le bois, même si mon genou est à côté désagréablement dans le tunnel de transmission, au moins il est à côté dans du beau bois. Exact. C'est le fun, ça. Il est vraiment beau, le design est bien fait. Moi, je te dirais que le style épuré de Mazda se fait ressentir au niveau de l'ergonomie. Tu as fait la remarque sur un produit Mazda intérieur. Chris, quand je le mets en park, puis j'essaie d'ajuster ma vitesse de ventilation, c'est très difficile. C'est une très bonne remarque. C'est quelque chose qu'on fait d'ailleurs au démarrage, lorsque le véhicule est en park. Fait que je le rappelle, ce point-là. L'espace intérieur, moi, c'est mon problème avec Mazda, et c'est peut-être bon pour vous, l'auditeur, c'est que si vous êtes assis ici et vous êtes bien, ben moi, je te dirais, louez-le, achetez-le. Aucun problème. Aucun problème à ce niveau-là. Par contre, faites un bon essai routier pour vraiment vous mettre à l'aise. Une chose qui ne vous déplaira pas, c'est les bancs en cuir. Le cuir, il est écœurant. On dirait que ça vient d'un Audi de 75 000 je te dis, au niveau du confort, c'est très bien. On peut l'ajuster. Il y a un beau support lombaire. Moi, je te dirais que le tableau de bord, vraiment beau, vraiment classique, haut de gamme. Et quand tu regardes dans la fenêtre, dans le pare-brise, il y a l'affichage Tide Haute qui est vraiment clair. Ross, je trouve que c'est très recommandable, cette Mazda. Je ne suis pas prête à la mettre automatiquement au haut du sommet en raison de ses compromis d'espace importants. Mais néanmoins, au niveau du prix, c'est intéressant pour qu'est-ce que tu as. Moi, c'est hautement recommandable sur la location, recommandable sur l'achat. Ross, toi, qu'est-ce que tu en penses? Sur la location, sans aucun problème. À l'achat, court et moyen terme, j'aurais pas trop d'inquiétude. On a quand même une garantie de 3 ans par choc à par choc, kilométrage illimité. Excellente remarque, Ross. Groupe motopropulseur avec une garantie de 5 ans, kilométrage illimité. Fait que court et moyen terme à l'achat, pas de restrictions. Pour ce qui est de la location non plus. À long terme, ben, ceux qui me connaissent, je ne suis pas un fervent des voitures à turbocompression pour le long terme. Alors, c'est ça nos pensées sur la très bonne Mazda CX-9. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, bien, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.